Seigneur. En ce temps-là, Jésus se rendit dans son lieu d'origine et ses disciples le suivirent. Le jour du sabbat, il se mit à enseigner dans la synagogue. De nombreux auditeurs, frappés d'étonnement, disaient « D'où cela lui vient-il ? Quelle est cette sagesse qui lui a été donnée et ces grands miracles qui se réalisent par ses mains ? N'est-il pas le charpentier, le fils de Marie, le frère de Jacques, de José, de Jude et de Simon ? Ses sœurs ne sont-elles pas ici chez nous ? » Et ils étaient profondément choqués à son sujet. Jésus leur disait « Un prophète n'est méprisé que dans son pays, sa parenté et sa maison. » Et là, il ne pouvait accomplir aucun miracle. Il guérit seulement quelques malades en leur imposant les mains, et il s'étonna de leur manque de foi. Alors Jésus parcourait les villages d'alentour en enseignant. Voilà, l'évangile que nous venons d'entendre nous donne à voir l'étonnement de la foule qui ne reconnaît pas Jésus, l'étonnement de Jésus devant leur manque de foi. Nous sommes bien loin de l'étonnement de Jésus devant la foi du centurion qui se réjouit de dire que en Israël, nulle part en Israël n'a pu rencontrer une telle foi. Non, là, l'étonnement de Jésus est rempli de tristesse, tout comme l'étonnement de la foule est empreint de scandale, profondément choqué à son sujet. Et pourtant, la foule devait se réjouir d'accueillir Jésus au départ. C'est probablement la première fois que Jésus revient à Nazareth depuis qu'il a commencé son ministère public. C'était les retrouvailles entre Jésus et les siens. Mais non, voilà que Jésus ne correspond pas à ce que les habitants de Nazareth avaient reconnu de lui pendant toutes les années qu'il avait passées avec eux. Voilà qu'il est différent, nouveau, et ils ne refusent de l'accueillir. Bien sûr, cette rencontre de Jésus avec les siens à Nazareth préfigure aussi ce qui va se passer dans tout son ministère, le fait que les premiers qui auraient dû pouvoir reconnaître Jésus comme le Messie vont être ceux-là même qui vont le rejeter et demander sa mort. Et d'ailleurs, chez saint Luc, dans l'épisode où Jésus revient à Nazareth, c'est le premier moment où on voit que des hommes veulent mettre à mort Jésus. Voilà ce grand mystère qui provoque l'étonnement de Jésus lui-même, qui est que ceux qui auraient dû être les premiers à accueillir la bonne nouvelle ne l'accueillent pas, mais qu'au contraire des païens vont l'accueillir d'un cœur large. Voilà, qu'est-ce qui fait que les habitants de Nazareth ne reconnaissent pas Jésus ? C'est qu'ils sont déjà remplis de certitudes à son sujet. Ces certitudes, nous les avons. Il est le charpentier, le fils de Marie, nous connaissons ses frères, ses sœurs. Alors à l'époque de Jésus, les frères et sœurs, nous savons que cela désigne aussi les cousins, les cousines. Voilà, ils sont persuadés de connaître Jésus et ils ne peuvent pas recevoir la nouveauté de ce que Jésus vient annoncer depuis qu'il a été baptisé. Remplis de certitude, les pharisiens, les scribes, les grands prêtres, eux aussi, ne pourront pas accueillir le message, la personne de Jésus, parce qu'ils ne cadrent pas avec ce qu'ils croient connaître. Nous avons tous des certitudes et nous en avons besoin. Voilà. Si nous n'avions pas de certitude, nous serions perpétuellement angoissés et ce n'est pas une perspective pour avancer dans l'existence. Simplement, il faut que nos certitudes de temps en temps soient mises à mal, se laissent renouveler. Il faut un ordre établi pour nous-mêmes, pour toute société, et en même temps, il faut que cet ordre établi, de temps en temps, puisse se laisser bouleverser.
C'est ce que Jésus vient faire. Il vient secouer les certitudes des siens, il vient secouer les nôtres, et il y a ceux qui acceptent de se laisser secouer et ceux qui refusent. Saint Paul était lui aussi rempli de certitudes. Pharisien, fils de pharisien, un des meilleurs de sa génération, au point que très jeune, il reçoit mandat pour aller persécuter les chrétiens, sûr de son bon droit, fidèle à la loi. Saint Paul, qui n'est pas encore saint à l'époque, qui s'appelle Saul, voilà, est rempli de certitudes. Et voilà qu'il tombe sur le chemin de Damas, que ses certitudes sont fracassées et qui pensait tout connaître, tout savoir, devient aveugle. Cet aveuglement physique qui vient signifier l'aveuglement de son intelligence, de sa conscience. Je croyais connaître Dieu, je croyais savoir ce qu'il attendait de moi, et je me rends compte que je suis passé à côté de lui. Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu ? Saint Paul va être mis à mal et il va en tirer cette grande leçon que nous entendions dans la deuxième lecture. J'accepte de grand cœur pour le Christ les faiblesses, les insultes, les contraintes, les persécutions et les situations angoissantes, car lorsque je suis faible, c'est alors que je suis fort. Le Seigneur lui avait déclaré « Ma grâce te suffit, car ma puissance donne toute sa mesure dans la faiblesse. » Avec la certitude vient donc la sécurité, un sentiment de sécurité, un sentiment de pouvoir calmer les angoisses qui pourraient être les nôtres, vient aussi un certain orgueil, un certain confort aussi, plus confortable d'avancer dans la vie avec des certitudes, et accueillir la nouveauté, accepter que ces certitudes soient mises à mal, ça veut dire accepter de se laisser humilier, accepter de perdre un certain confort et accepter de trouver une situation plus angoissante. La nouveauté est angoissante aussi, elle peut être réjouissante mais aussi angoissante. Et pourtant, c'est ce que Dieu veut pour nous. Il veut nous renouveler sans cesse par sa grâce. Il faut que nous acceptions de sortir aussi de notre confort, d'accepter cette part d'angoisse dont parle saint Paul, d'accepter ce chemin d'humilité pour pouvoir toujours accueillir le Christ. Sinon, nous risquons d'être comme les gens de Nazareth, ne pas vouloir bouger de nos certitudes, nous passerons à côté du Seigneur qui ne pourra faire au milieu de nous aucun miracle. Dans la Bible, la jeunesse et la vieillesse ne sont pas d'abord une question d'âge, mais une question de cette capacité à se laisser renouveler. Le cœur vieux, c'est le cœur endurci, le cœur qui ne veut plus se laisser renouveler. Le cœur jeune, ça peut même être celui d'un vieillard, et nous en avons l'image tous. Moi je pense à Mère Teresa, Jean-Paul II ou Pape François, qui a un certain âge, qui commence à avoir un certain âge, qui ont ce regard rempli de jeunesse, parce qu'ils acceptent de se laisser renouveler sans cesse par le Seigneur. Alors acceptons cet inconfort, cette humilité aussi que nous demande la nouveauté. Acceptons la part d'inquiétude, d'angoisse, car cette bonne nouvelle est donnée à ceux qui veulent bien se laisser renouveler, qui veulent bien accepter de changer. Et puis, puisque nous sommes aussi dans l'année de l'espérance, accueillir la nouveauté, c'est nous disposer aussi à poser un regard d'espérance sur nous-mêmes et sur les autres, à ne pas poser un regard figé. Voilà. Celui-ci, celle-là, il est comme si, comme ça, il ne changera jamais. Si, nous sommes chacun appelés à nous laisser transformer par la grâce du Seigneur, à nous laisser renouveler. Puissions-nous avoir ce regard d'espérance sur les autres et sur chacun de nous. Le Seigneur veut pour nous faire toutes choses nouvelles, il nous veut saints. Puissions-nous le laisser guérir nos cœurs
accomplir le grand miracle de notre sanctification. Amen. Si tu n'étais pardon toujours offert, et si ton Christ n'avait pas